Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce que les Américains font avant Halloween. On va parler un peu de tradition, de ce qu'ils font pendant tout le mois d'octobre, juste avant Halloween. Donc à savoir, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à J-6 et j'ai juste trop hâte en fait d'être au jour J, tout simplement. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! La première tradition que j'ai pu faire, c'est d'aller chercher plutôt même ma citrouille dans une ferme. Donc j'y suis allée avec ma host mom et les deux jumeaux. Le plus grand n'a pas pu venir parce qu'il était à l'école. En fait, on y allait principalement pour les petits, pour les sortir de la maison, parce que donc il y avait un petit train qui se promenait autour du champ de citrouilles et j'ai trouvé ça juste trop cool. Et donc on a pu tous choisir un peu une citrouille à décorer pour Halloween et franchement c'est quelque chose pour moi ça qui est typiquement américain. J'ai toujours vu ça dans les films et j'ai jamais pu voir ça, enfin pouvoir voir ça et faire ça en vrai. Vous avez vraiment des champs entiers remplis de citrouilles où vous pouvez la choisir et c'est juste énorme. J'adore l'idée de pouvoir choisir sa citrouille en mode oh bah tiens toi allez hop ça y est je t'embarque avec moi à la maison. Donc voilà pour cette première tradition. Pour la prochaine tradition on va continuer de parler citrouille et donc ce que les Américains font avant Halloween. Donc une fois qu'ils ont choisi leur citrouille ils la découpent pour en faire en fait des visages un peu effrayants pour Halloween et ils la mettent à l'extérieur de la maison avec une bougie ou je sais plus trop ce qu'ils y mettent dedans, enfin quelque chose pour l'illuminer. Et franchement j'adore juste ce concept. Alors moi malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai pas eu la chance de découper ma citrouille et je ne sais pas si je pourrais le faire. Je croise les doigts pour le faire parce que je vois ça de partout et j'ai juste trop envie. Après qu'ils aient découpé leur citrouille, ils en font normalement une tarte avec la chair donc qu'ils ont enlevée. Ensuite, alors cette tradition là je ne sais pas si elle existe dans tous les États-Unis ou dans tous les États. Mais en tout cas pour ma part, dans la ville où je suis, ils font cette tradition. Alors je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Tout simplement parce que c'est un peu quand même difficile à expliquer. Alors en fait c'est tout simplement, vous allez ghost somebody. Donc vous allez ghoster, vous allez fantômer on va dire ça comme ça, quelqu'un. Alors en gros moi j'ai eu la chance de vivre ça. Petite histoire pour vous raconter ça. Donc j'étais avec ma famille, d'un coup on entend sonner à la porte et on va voir et en fait on voit un seau en fait avec plein de bonbons, plein de friandises et plein de trucs en rapport avec Halloween dedans. Et ma host mom elle fait oh you've been ghost. Je la regarde en mode mais c'est quoi ce truc et elle m'explique qu'en fait ici c'est une tradition juste avant Halloween. Je crois que ça a commencé tout début du mois d'octobre, donc ils font ça et c'est là où la partie ça va être confus parce que du coup je me suis dit putain mais non attends ça tu l'as déjà dit, ça je pense que c'est vraiment la tradition la plus difficile à expliquer pour moi. Et en fait avec le seau rempli de friandises et de trucs pour Halloween il a eu un fantôme. Donc il a dû coller à la porte ou à la fenêtre pour indiquer aux autres qu'il a été ghost, voilà. Et après donc c'était à son tour d'aller boo quelqu'un, on va encore changer le mot. J'ai eu la chance du coup de pouvoir acheter les courses pour aller ghoster quelqu'un. Donc je vous mettrai dans la vidéo juste après ce que j'ai acheté. Ensuite mon host kid m'a proposé de venir avec lui pour continuer cette tradition et j'ai accepté et franchement c'était juste à mourir de rire parce qu'en fait du coup vous y allez, donc il faut attendre qu'il fasse nuit noire vraiment. Donc vous y allez, ensuite vous approchez de la personne dont vous avez choisi, donc à savoir donc évidemment c'est chez les enfants hein. Vous y allez, vous faites pas de bruit, vous vous baissez à mort pour pas qu'on vous voit en fait de l'extérieur parce qu'évidemment on ne sait pas qui est-ce qui nous a ghosted, qui nous a fantomé, donc voilà. Et on pose le seau devant la porte, on sonne et là on se barre en courant pour se cacher. Et on entend en fait du coup la personne ouvrir la porte, prendre le seau
Et c'est là après où du coup on part en fait pour rentrer chez soi. Et ensuite donc le lendemain on passe devant la porte et on voit donc Kill ou elle, je sais plus qui c'est à qui on a fait ça. Donc Kill ou elle a mis le fantôme sur la porte pour indiquer aux autres donc qu'il a été fantomé fantôme et par quelqu'un d'autre, donc il ne peut plus l'être. Et ensuite donc c'est à cette personne là de refaire ça, et ce jusqu'à Halloween. Alors je sais pas si mes explications auront été très claires, j'en suis absolument désolée, j'ai fait du mieux que je peux, mais c'est vraiment pas évident à expliquer. Pour en finir avec cette tradition, je trouve que c'est juste énorme parce qu'en plus ça fait plaisir aux enfants. Prochaine chose que les Américains font, donc c'est qu'ils décorent leur maison. Alors je pense que tout dépend de la famille, de l'état où vous êtes et surtout principalement de la ville. Alors suivant le degré, j'ai envie de dire, ils décorent plus ou moins leur maison. Alors il y en a c'est dans l'extrême, j'ai envie de dire, et il y en a c'est très peu. Alors moi dans le quartier où je vis, c'est les Américains en fait décorent très peu leur maison. Pour ma part, donc on a juste mis 2-3 décorations à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a mis une toile d'araignée, donc avec l'araignée, des citrouilles et des fantômes donc qui bougent un peu autour de la maison. Et c'est tout. Et dans mon quartier, c'est juste pareil en fait. C'est pas énormément de décoration. Alors c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je m'attendais à plus. Je m'attendais à voir vraiment la maison typique américaine, typiquement décorée spécialement pour Halloween. Et en fait donc ma host mom m'a expliqué que eux personnellement, et que en fait même tout le quartier ils décoraient plus pour donc les périodes de fête, donc pour Noël, que pour Halloween. La dernière chose dont je vais vous parler, mais je pense que pour cette tradition là c'est dans le monde entier pareil. Si je vous parle d'Halloween, vous me dites que vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un costume. Alors, à savoir ici, les costumes, vous avez un choix impressionnant. J'ai jamais vu ça, même en France. J'ai jamais vu ça, que ce soit sur des sites ou en magasin. Je vous jure que c'est impressionnant. Et vous avez des rayons et des rayons mais consacrés qu'à ça, tout simplement, même que des magasins. Donc j'ai pu y aller choisir mon costume. Donc moi je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc cette année je me déguise en vampire. Donc j'avais acheté à Target, mais ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Donc à Target j'ai acheté ma cape de vampire ainsi que les dents. Et donc le week-end dernier je suis allée avec mon host kid, dont le plus grand, donc qui a 8 ans. On allait choisir son costume et j'ai pu finir de compléter mon look. Donc je me suis pris une bague, un chapeau, vous savez, pour faire un style vampire un peu gothique, et un collier. Et lui donc a trouvé son costume et franchement je vous en dévoilerai pas plus. Dernière chose dont j'ai envie de vous parler, bon ok, c'est pas vraiment une tradition mais je me devais de vous en parler parce que pour moi je trouve juste ça exceptionnel. C'est les magasins aux États-Unis juste avant Halloween. Ils sont décorés de rayons entiers de choses consacrées pour Halloween. C'est-à-dire que vous pouvez au moins avoir dans un seul magasin, je pense, au moins une dizaine, voire même une quinzaine de rayons consacrés qu'à Halloween. Alors, les deux magasins où je suis allée, donc vous avez Walmart et Target. Donc dans chaque, vous avez à peu près au moins un, voire deux, voire même 3 rayons remplis uniquement de costumes, donc que ce soit pour grands et pour petits. Vous avez aussi des rayons que de cartes, pour écrire des cartes juste pour Halloween. Et vous avez quoi d'autre? Vous avez les décorations extérieures et intérieures. Et franchement, ça c'est juste énorme. La dernière fois je suis passée devant une décoration, je demandais rien à personne, d'un coup le squelette il s'est mis à parler, j'étais en mode what, qu'est-ce qui me parle? Et vous avez aussi non pas un ni deux ni trois rayons de bonbons, vous avez au moins je pense 5-6 rayons remplis entièrement de bonbons. Et quand vous passez vous êtes juste en mode non, ne craque pas, tu attends Halloween pour en avoir. Et franchement voilà, c'est vraiment ça dont je voulais vous parler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé savoir ce que les Américains font pour préparer Halloween. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant sur l'icône juste ici. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo qui n'est d'autre que mon tout premier haul aux États-Unis, je t'invite en cliquant juste ici, tu verras, c'est très rapide et je suis sûre que tu vas aimer la vidéo. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée pour Halloween. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.